Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Alors, pour cette vidéo, je vous propose une variante que je n'ai pas encore proposée sur la chaîne, une variante de Sudoku intitulée Fortress Sudoku, c'est-à-dire Sudoku forteresse. Et j'ai pris une grille par Akash Doulani, qu'il a publié récemment sur son blog Sudoku for All, et il y a une raison à ça, c'est que dans quelques jours, dans une semaine à peu près, il y aura le nouveau Sudoku Grand Prix organisé par l'Inde, et il y aura une grille de type Fortress dedans. Il se trouve que c'est une variante avec laquelle j'ai en général beaucoup de mal, donc je me suis dit que j'allais m'entraîner avec un Fortress composé par un auteur indien, d'autant plus que les commentaires sur son blog sont d'une part que cette grille est très bien conçue, comme à peu près toujours avec Akash Doulani, et par ailleurs, il était dit qu'elle était assez difficile. Et il se trouve que la grille du Grand Prix devrait être assez difficile. Elle est évaluée à 74 points, ce qui au Grand Prix suppose qu'on met 11 minutes quand on est très fort. Très fort voulant dire sensiblement plus fort que moi. Donc ça devrait être quelque chose d'assez difficile. Et regardons, il est temps que j'explique en quoi consiste cette formule. Et cette formule, donc, de Fortress, ça signifie qu'à chaque fois que... Bon, alors d'une part, c'est un sudoku standard, c'est-à-dire il y a les règles habituelles du sudoku. Et d'autre part, quand on a un chiffre dans une case grisée, on regarde toutes les cases voisines de cette case grisée qui sont blanches. Donc ici, il y en a 3. Et le chiffre placé dans cette case grisée doit être strictement plus grand que les 3 autres. Bon, de toute façon, il ne peut pas être égal, mais il doit être plus grand. Voilà, c'est en ça que ça consiste. Alors, par quoi est-ce que je vais commencer? Eh bien, je vois qu'il y a quand même un certain nombre de chiffres déjà placés. Je vais faire du sudoku standard. J'ai un 3 parmi ces 2 cases. J'ai un 2 parmi ces 2 cases. Et il ne peut pas être dans cette case-là parce qu'il lui faudrait ici et là des chiffres plus petits que lui. Ça n'est pas possible pour le 2. Donc je le mets ici. J'ai un 2 parmi ces 2 cases. Avec ces 2 cadres, j'ai un 4. Ah pardon, j'ai un 4 parmi ces 2 cases. Et il pourrait encore être là en mettant un 2 et un 3. Il peut encore être là, le 4. Ce 5 et ce 5 me met un 5 dans l'une de ces 2 cases. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ce 4 et ce 4, ça me met un 4. Est-ce que je peux avoir un 4 ici? Non. Il faudrait 2 chiffres plus petits que le 4 et j'ai déjà 2 et 3 dans le bloc 3-3. Donc le 4 n'est pas là, il est dans une des 2 autres cases. On peut voir que le 1 n'est pas dans une de ces 3 cases, il pourrait être là, il pourrait être dans une des 2 cases avec le 4. Est-ce que j'ai autre chose par simple raisonnement de sudoku? Ah, si je regarde ce 8 et ce 8, j'ai le 8 dans une de ces 2 cases. Et c'est un bon candidat pour être ici. Ah oui, si on regarde ce 5. Les 2 chiffres dans les cases voisines doivent être plus grands. Ah ben, j'avais raté ça. Le 9, ce 9 et ce 9, ça me place le 9 ici. Donc j'ai un 8 là. Et maintenant, le chiffre qui est plus grand ici, c'est forcément 6 ou 7. Et si on regarde bien, dans les 3 chiffres qui restent ici, celui-ci est plus grand que ces deux-là. Donc lui, c'est également 6 ou 7. Et les 2 autres sont les chiffres 1 et 4 dans un ordre qui reste à déterminer. Si je regarde la dernière colonne, le 8 n'est pas là, donc il est là-dedans. Et bon, il ne peut pas être là puisque il faudrait ici un chiffre plus grand et le 9 est déjà présent quelque part. Donc ici c'est 8. Il me reste à placer 4, 6 et 7. Donc ici c'est 6 ou 7. Et en dessous, ah bah ici ça ne peut pas être le 4. Donc le 4 est là-haut en fait. Et en bas je dois avoir un 6 et un 7. Mais l'indice de type Fortress me force à mettre un 7 au-dessus. Alors notons que ici je ne peux pas mettre un 5 puisque
6, 7, 8, 9 sont déjà présents ailleurs dans le bloc 3-3, donc je ne pourrais pas avoir de chiffre plus grand à mettre ici. Le 5 est donc au-dessus, ce qui impose le 2 à cet endroit. Et pour les deux derniers chiffres 4 et 3, ils sont forcément dans cet ordre. Donc pour le moment, on peut dire que la grille débute assez gentiment. Maintenant, il faut toujours se méfier des grilles qui démarrent tranquillement. En général, il y a un moment que ça commence à coincer. Alors quand même, dans ce que je viens de placer, ce 4 permet de résoudre ce 1 et ce 4. Il ne faudrait pas passer à côté. Notez que j'aurais préféré avoir un 4 ici, ça aurait permis de résoudre ça. Si je regarde cette ligne, il me manque 1, 3, 7 et 9, mais les deux chiffres ici doivent être plus grands que le 4. Donc c'est le 7 et le 9. Et en bas, j'ai 1 et 3. 2, 2 et 2, j'ai un 2 ici. Ici, ça ne peut pas être 1 ni 3, donc d'après ça, c'est 6 ou 8. Et 1 et 3 dans cette ligne sont forcément là, puisque ça, c'est un chiffre qui est plus grand que les deux autres. C'est donc aussi 6 ou 8. Donc, en bas, c'est 5, 6 ou 8. Ouais. Celui-ci est plus grand que le 5, mais de toute façon, les 4 chiffres qui restent sont plus grands que le 5, donc tout est envisageable. Là-haut, dans cette colonne, il me manque un 1 et un 2. Et puis 3, 6 ou 7. Donc ici, c'est 6 ou 7. Ici, 3 ou 6. Et ici, 3, 6 ou 7. Dans cette ligne, il me manque un 5, 6 et 7. Donc ça, c'est plus grand que le 3. Et c'est pas un 5, c'est donc 6 ou 7. Ici, ça va être un 5 ou 6. C'est tout. Là-dedans, ça ne peut pas être un 9, on remarque. Ici, il n'y a pas trop d'inconvénients. Ici non plus, ici non plus. Dans cette ligne, évidemment, deux chiffres plus grands que le 1, c'est pas très contraignant non plus. Qu'est-ce que je dois placer de petit? Le 3 pourrait être là, il pourrait être là. Bon, ben là, ça commence déjà à piétiner un petit peu. 5 et 5, j'ai un 5 là-dedans. Je ne crois pas qu'il pourrait être là, le 5. Parce qu'il me faudrait ici, deux chiffres plus petits. Ça serait forcément le 1 et le 3, et c'est déjà contraint par ça, le 1 et le 3. Donc ça ne peut pas être un 5. Donc le 5 est dans l'une de ces deux cases. Alors notons que ça, oui, le 1 et le 3 dans ce bloc, le 1 n'est pas là, il pourrait être ici, ici ou là. Le 3 n'est pas ici ni là, il pourrait être là, là ou là. Ouais. Ah, j'ai complètement raté ce 3 qui résout ceci. Ah, et par conséquent, ce 3 et ce 3 me restreignent le 3 à ces deux cases. Ce qui va en face des 3 qui sont restreints ici. Ce 1 et ce 1. Ah ben le 1 ne peut être que là. C'est bien ça, hein, ouais. Donc ici c'est un 3. Et ça va mettre ici un 6, ici un 7, ici un 3. Ah, et ce 1 résout aussi le 1 et le 2. D'accord. Donc dans cette ligne, il me manque 5, 7 et 8. Ici, c'est pas un 8. Donc 5 ou 7. Ici, pardon. Ah, faut que je boive de l'eau. Je vais faire une pause. Alors, pendant que je m'éclaircissais la voix, j'ai repéré 2-3 petites choses, notamment le fait que je n'ai pas de 2 là-dedans, donc j'ai un 2 parmi ces deux cases, et d'après ça, c'est un 2 ici.
Alors ensuite, donc, j'ai noté sur 5, 7 et 8. Ici, d'après ce 6, là, ça ne peut pas être un 5. Donc c'est 7 ou 8. Et là, je vais mettre 5, 7 ou 8. Si on place un 8, ça imposera un 9 ici. Puis un 9 là. Il n'y a pas l'air d'y avoir d'obstacle à ce que ça se passe comme ça. Ce 4 me donne un 4 parmi ces 3 cases. Il n'y en a pas ici, mais de toute façon, on n'aurait pas trouvé de chiffre plus petit que lui à mettre là-dedans. Donc j'ai un 4 parmi ces 2 cases. Là-haut, il me manque 6, 8 et 9. Donc ici, ça ne peut pas être un 6 parce que là, ça serait... J'aurais rien à mettre en dessous. Donc c'est 8 ou 9. Ici, 6 ou 8. Ici, 6, 8 ou 9. On note qu'on n'a pas de 8 là-dedans. Là-dedans. Le 9 pourrait être là, mais pas là, évidemment. Donc là, ça sera 5, 6 ou 7. On note qu'il y a déjà un 8. Donc ici, c'est 5, 6 ou 7. Ce qui veut dire que... Est-ce que ça peut être un 6 ? Si je mets un 6 ici, j'ai déjà 4, 3, 2, donc je dois avoir 5 ici et 1 là. Ah bah oui, mais non, si je mets un 6, il faut 2 chiffres strictement plus petits. Non, ça ne peut pas être un 6. Ici, c'est au moins un 7, donc c'est 7 ou 9. Donc le 6 est restreint à l'une de ces 2 cases. Je n'ai donc pas de 6 là-dedans. J'ai pas de 6 ici non plus, donc le 6 est ici ou là, mais il ne peut pas être là. Pardon. Non, le 6 ne peut pas être là parce que j'aurais pas de chiffre plus petit à mettre ici. Donc le 6, il n'est pas là, donc il est dans une de ces 2 cases. Dans cette colonne, le 1 est ici ou là. Où est-ce que je mets le 5 là-dedans? Il n'est pas là ni là, donc le 5 est ici ou là. Est-ce que je peux avoir encore un 5? Un 5 ici, c'est possible si je mets un 4 là. Là-dedans, il me resterait 6, 7 et 9. Donc 6 ou 7 là-dedans. Donc 9 ici. 7, 8. Ça a l'air jouable de mettre un 5 ici. Sauf que... Attends. Non. Oui. Non, j'allais faire un raisonnement dans le mauvais sens. Ça doit être plus grand que ce qui est là. Donc c'est au moins un 6. Mais est-ce que je peux avoir un 6? Ah ben non, j'ai dit qu'il n'y a pas de 6 là-dedans. Donc c'est au moins un 7. Allez, je vais noter 7, 8, 9. Mais est-ce que ça peut être un 7 réellement? J'ai l'impression que non. Si je mets un 7 ici, ça met un 6 là. Mais alors, qu'est-ce que je peux mettre là-dedans? Ah, le 1 et 4. Si je mets 7, ça met 1 et 4. Ouais, c'est ça. 1 et 4. Et 6. 1 et 4, 6. Il me restera 5. Non, je vais regarder. Si je mets un 7 ici, ça met 6. Forcément 1 et 4. Il me reste à caser un 9 et un 8. Le 8 ne peut aller que là. Donc 9 et 5. Ben non. Non, ça se peut pas. Non, c'est impossible. Je refais mon raisonnement. Le 7, je dois avoir 2 chiffres plus petits que lui. Je n'ai pas le 2, le 3, ni le 5, ni le 6 parce qu'il est là. Donc c'est forcément le 1 et le 4. Alors, le 5 ne peut pas être là, donc il devrait être là-dedans. Mais en fait, je suis en train de me rendre compte que ça fait un bon moment que j'ai le 8 ici qui m'impose d'avoir un 8 quelque part par là. Donc je vais revenir en arrière.
Donc j'ai forcément le 8 dans une de ces deux cases, donc il est impossible d'avoir le 7 ici, parce que ça forcerait le 8 ici et il y aurait une erreur dans l'inégalité. Voilà un raisonnement simple pour interdire le 7 dans cette case. Et je vais noter aussi que le 8 est dans l'une de ces deux cases. Et maintenant, donc ici, ça n'est pas le 8, ça n'est pas le 6. Donc il me reste 5, 7 et 9. Évidemment, tous les trois sont compatibles avec le 4. Ici, donc on a déjà dit que ça ne peut pas être un 6. Ça peut évidemment pas être un 9. Donc il me reste, ça peut pas être un 5. Donc il me reste 7 et 8. Donc ici c'est 7 ou 8. Donc ici c'est 8 ou 9, puisque ça doit être plus grand. Donc dans cette colonne, le 8 et le 9, on les a. Ils sont donc pas là-dedans, mais à vrai dire c'était évident d'après ce 6 et 7. Mais je sais maintenant que les deux chiffres qui sont là sont un 4 et un 6. Et là, c'est un 7. Voilà. Ouf. Et ici, donc, c'est un 4 et un 6. Un 4 ou un 6. Ici, 5 ou 9. Ouais. Allez, j'ai les 6. Là, j'ai un X-Wing sur les 6, en quelque sorte. Bon, disons que sur cette... donc, soit j'ai un 6 ici qui en entraîne un là, soit j'en ai un ici qui en entraîne un là. Donc, je ne peux pas avoir de 6 dans ces cases-là. Donc, dans cette ligne, le 6 est ici ou là. En fait, il me reste à caser là-dedans 1, 5, 8 et 9. Le 5 ne peut pas être là, donc le 5 est ici ou là. J'ai l'impression qu'en fait, il n'y a que deux possibilités. C'est-à-dire qu'ici, d'après le 8 et le 9, c'est forcément 1 ou 5. Ici, c'est forcément 1 ou 8. Oui, c'est ça. Il y a deux possibilités et je vais aligner mes possibilités. C'est-à-dire que si c'est un 9, alors ici c'est un 5. Ici c'est forcément à ce moment-là le 1. Et au-dessus c'est le 8. Et dans le cas contraire, si ici je mets le 8, ici c'est un 1. Il me reste 5 et 9. 1, 8. Ah oui, d'après ce 9, ici c'est un 5 et ici c'est un 9. Donc j'ai ces deux possibilités. Alors, est-ce que ça entraîne autre chose? Ben, on voit que si on a le 8... Qu'est-ce que je fais? Si j'ai le 8 ici, ça me met un 6, un 7 et un 5 là. Donc 9 ici. Ah, ça c'est intéressant. Parce que si je mets le 8, ça impose le 9 là. Donc si je mets le 8 ici, pardon, si je mets le 8 ici, ça impose le 9 là. Mais si je mets le 8 ici, ça impose en bas le 7, en haut le 6, donc ici le 5. Et une fois que j'ai le 5 ici, à cet endroit, c'est 7 ou 8. Et ça force aussi le 9 dans cette case. Donc il y a forcément un 9 ici. Et là où j'ai un 8, en bas j'ai un 9. Ici c'est un 6. Là c'est un 6 aussi. Là c'est un 9. Ici j'ai pas de 8. Et maintenant, tiens, celui-ci je vais l'aligner. Encore une fois. Avec les possibilités. Tout ça, c'est synchronisé. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire d'autre? Si c'est un 5
Donc ça c'est synchronisé. Lui, je n'ai pas encore, j'ai pas encore essayé de le synchroniser parce que j'ai un 6 là-dedans. Est-ce que lui, il est synchronisé avec ça? Oui. 9. Oui, parce que selon que j'ai le 9, je vais avoir le 8 ou le 5 ou le 7 ici. Est-ce que c'est vrai ça? Est-ce que vraiment ça s'est synchronisé avec? Je commence à avoir un doute sur le fait que le 5 et le 7 ici soient synchronisés avec ça. C'est ce qui est sûr, c'est que si j'ai le 7 ici, ça met 5. Si j'ai le 5 ici, ça met 7, 5. D'accord? Par contre, si je mets le 5 ici, ça impose le 7, le 5, et ça impose ça aussi. Ça impose le 7 ici, le 5 là. D'accord? Donc les 5 ici décident des 5 qui sont là. Et si j'ai le 7, ça impose réellement le 8. Et si j'ai le 8, ça impose réellement le 7. Donc oui, ce 7-8 est synchronisé avec ça. Là-dedans, j'ai 7, 6 ou 8. J'ai l'impression de pouvoir en faire quelque chose. Je suis peut-être en train de trop me prendre la tête avec des choses qui n'en méritent pas tant. Si je regarde là-dedans, ça c'est le plus grand des 3 chiffres, donc c'est 6 ou 7. Et le deuxième chiffre qui va être là, ben, si j'ai un 6, ça sera forcément un 5. Ah mais 7, 5, 5, 7, ici c'est un 8. Voilà, donc ici c'est un 8. Et, soit dit en passant, ce 8 me simplifie, m'empêche de mettre un 8 ici depuis, j'allais dire une demi-heure, mais ça fait pas loin que la vidéo est commencée. La vidéo est commencée depuis pas loin d'une heure, à vrai dire. Non, depuis une vingtaine de minutes, j'exagère, mais quand même. Donc là-dedans, il me manque 4, 5, 6 et 7. Une remarque. Ah, le 6 ne pourrait pas venir ici. Parce que si je mets un 6, ça impose le 7 là et là aussi. Est-ce que le 6 pourrait être là? Oui, 6, 7, 5 et 4, ça c'est possible. En tout cas, je n'ai pas de 6 ici. Donc le 6 est ici ou là. Le 5 pourrait être là. C'est pas encore terminé. Hein. Qu'est-ce qui me manque comme petit chiffre à mettre là-dedans? Ah ben le 3 ne peut venir que... C'est incroyable. J'ai laissé ce 1 et ce 3 depuis le début avec un 3 ici. Incroyable. Donc j'ai un 3 dans cette case. Et maintenant dans cette colonne, ici ça ne peut pas être un 8, ça peut encore être 5, 6 ou 7. Oh, oui, ça peut encore être 5, 6 ou 7. Je peux encore avoir un 1 dans n'importe laquelle de ces deux cases. Ici, ça peut être 5 ou 6. Il me manque encore un 4 là-dedans, mais j'ai pas l'impression d'avoir de restriction. Ça pourrait même être un 9. Il me faut un 9 dans l'une de ces 3 cases, mais j'ai pas de restriction non plus. Ou alors je rate quelque chose d'évident, comme quand j'ai raté ce 3 qui simplifiait ça. J'ai dit que ce 7 et ce 8 étaient synchronisés. Ici, c'est 6, 7 ou 8. Ah, là, j'ai une configuration. Donc, le 5, 6... Donc, ce 5, 7 me dit que ici, j'ai un 5 ou un 7 à coup sûr. Si j'ai un 5, ça impose le 6 ici. Si
j'ai un 7, ça impose le 6 là. Donc je suis sûr d'avoir un 6 dans l'une de ces deux cases. Donc il est impossible d'avoir un 6 dans ces deux cases. Ah ouais. Ah, c'est rusé. Donc ce 8 maintenant va me simplifier ça. Donc ici c'est un 6, je vais le refaire au lieu de l'effacer complètement. Ici c'est un 5, ici c'est un 6. Donc ici c'est 6 ou 7. Ah, ça doit être ça. Donc là c'était pas une étape facile quand même. Donc ce 6, 7 me place un 4 ici et un 6 là, qui me place un 7, un 6, un 7, un 6. Donc là-dedans, c'est 4 et 5. Donc ici, c'est un 7. Là, c'est un 5. Ici, un 7. Ici, un 8. 9, 5, 1 et 8. Ça y est. Ça y est, on y arrive. Là, c'est pas un 6. Ici, c'est pas un 5. Là, c'est un 4. Là, c'est un 5. Donc ici, c'est le 1, 4, 9. Le 7 ici, le 9 là. Et le 7. Et ça termine la résolution de ce Sudoku Fortress. Donc, alors évidemment, comme il y a des moments où il y a des indications vraiment très simples que j'ai mis une éternité à repérer, il est probable que ma résolution soit inutilement longue. Mais en tout cas, la satisfaction d'y être arrivé, et surtout d'avoir repéré cette configuration qu'on appelle un XY Wing. On a comme ceci une configuration de la forme AB AC BC qui fait que forcément dans l'une de ces deux cases il y a le chiffre C et ça exclut le chiffre C de toutes les cases qui sont en vue à la fois de celle-ci et de celle-là. Donc c'est une variante qui a utilisé une technique de Sudoku classique pour la résolution. C'est pas si fréquent. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt sur Sudokanar.